L'invité de LC Première. Et ce matin, nous avons avec nous dans ce studio le sénateur et président du Rassemblement Les Républicains, Pierre Frogier. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Pierre Frogier. Bonjour monsieur. Est-ce qu'il y a une gravité particulière pour ces sénatoriales? Dernier grand rendez-vous avant le référendum de 2018. Je pense vraiment, oui. Puisque ces élections sénatoriales, vous savez, vont clore un cycle électoral qui a débuté au plan national par l'élection présidentielle, ensuite la désignation du gouvernement et enfin l'élection de l'Assemblée nationale. Alors, tout ça, bien sûr que ça a des conséquences évidemment pour l'ensemble de la République française, mais s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons un rendez-vous, nous l'évoquions tout à l'heure, décisif dans moins d'un an, et qu'il s'agit donc de préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Cette séquence électorale est, je le répète, décisive, puisque maintenant nous savons quels sont les femmes et les hommes qui représentent un des acteurs principaux de l'accord de Nouméa, qui est l'État. Oui, vous dites, Pierre Frogier, qu'il faut préparer une sortie apaisée de l'accord de Nouméa. Ce sont vos mots, la sortie apaisée. Est-ce qu'on se dirige justement vers cette sortie, vers cet apaisement que vous souhaitez aujourd'hui de cet accord? Bien, vous savez, ça ne pourra pas être autrement. Mais justement, pour une sortie apaisée, encore faut-il que les trois signataires historiques de l'accord de Nouméa, et y compris des accords de Matignon, soient au rendez-vous. Vous savez que j'ai regretté ces 5 dernières années que l'État ne soit pas suffisamment actif. Et je vous le répète, aujourd'hui, nous savons quels sont celles et ceux qui vont représenter le partenaire État de l'accord de Nouméa. Vous aviez interpellé, Pierre Frogier, le Premier ministre, Édouard Philippe. Êtes-vous prêt à vous engager dans le grand palabre pour l'avenir? C'est la question que vous lui avez posée. Eh bien, la réponse, elle n'est pas à la hauteur de ma question. Et ça m'a été aussi confirmé par le président du Sénat, Gérard Larcher. Il n'empêche que, je vous répète, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'aussi bien le président de la République que le Premier ministre, que la majorité immense à l'Assemblée nationale n'ont, de près ou de loin, jamais été au cœur de ce que l'on fait en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant près de 30 ans. C'est-à-dire au cœur de Matignon et au cœur de Nouméa. C'est-à-dire que les deux grandes familles politiques historiques qui ont conçu les accords, Matignon et Nouméa, qui les ont mis en œuvre, c'est-à-dire la gauche et la droite, aujourd'hui ont disparu. La gauche a disparu, la droite est en train de se reconstruire, mais n'est plus aux affaires. Et donc nous aurons comme interlocuteurs des personnalités qui, je n'ai pas dit qu'elles n'avaient pas de bonne volonté, mais elles n'ont aucune mémoire. Et vous ne pouvez pas traiter du sujet de la Calédonie, vous ne pouvez pas traiter de son avenir, si vous n'avez pas en mémoire tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. Que le sujet soit pris au plus haut niveau de l'État, Pierre Frogier. Vous avez beau tout lire, vous pouvez connaître les livres par cœur et les rapports parlementaires par cœur. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune personnalité à l'Assemblée nationale, par exemple, à part Manuel Valls, qui ait une connaissance qui soit imprégnée de tout ce qui a été fait en Calédonie depuis 30 ans. La sortie de Jean-Jacques Urvoas, est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce que le Premier ministre pourrait s'appuyer aujourd'hui sur Jean-Jacques Urvoas? Vous parlez de gens qui ont de la mémoire. Je ne juge pas des propositions de Jean-Jacques Urvoas. Mais Jean-Jacques Urvoas a suivi toutes ces dernières années, effectivement, et il co-présidait avec Dominique Bussereau la mission Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Il a suivi ce sujet de très près. Ces réflexions sur l'État associé, l'État fédéré. Et je trouve, encore une fois, je ne veux pas juger de ces propositions, mais voilà enfin une personnalité qui est capable de mettre sur la table, après des références historiques, des références politiques, qui est capable de mettre sur la table des propositions. Après, on les prend, on les prend pas. Voilà. Enfin, quelque chose qui peut engager, en tout cas, le débat. Mais attendez, j'ai pas terminé. C'est-à-dire qu'Urvoas, aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. La question que je me pose, c'est s'il était resté aux affaires, s'il était encore aujourd'hui élu, est-ce qu'il aurait fait ces propositions?
Est-ce qu'il aurait fait ces propositions? J'en suis pas certain. C'est toujours pareil. Est-ce que le Premier ministre doit faire preuve de plus d'audace, justement, comme le dit Jean-Jacques Urvoas? Écoutez, il doit faire preuve plus... C'est sûr qu'il doit faire plus d'audace. Enfin, ce gouvernement, et le Premier ministre en particulier, moi j'ai eu des discussions approfondies avec Édouard Philippe, que je connais par ailleurs, puisqu'on était dans la même famille politique. Mais pour le moment... Pardon? On était, vous dites? Ah ben oui, j'ai l'impression quand même qu'il a quitté aujourd'hui notre famille. Mais enfin, bon, ça c'est... Bon, bah écoutez, tant mieux pour lui. En tout cas, c'est une personnalité que je respecte et qui a fait beaucoup de choses dans sa ville, donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire des choses pour la France. Vous l'attendez de pied ferme en Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe? Non. Ce qui est important, c'est qu'il soit capable, qu'il ne vienne pas en Nouvelle-Calédonie simplement pour visiter la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Annick Girardin. Si vous voulez, moi j'aurais préféré qu'elle passe des heures avec les différents interlocuteurs politiques de façon à faire progresser ce sujet, parce qu'il nous reste encore peu de mois, que d'aller survoler même si tout ça est catastrophique en termes d'environnement, que d'aller passer une journée à survoler un bateau près de l'île de Marais. Ça veut dire que vous ne l'accompagnerez pas en hélicoptère, on l'a bien compris, Pierre Frogier. Les sénatoriales, si vous êtes relié, ce sera l'occasion de sensibiliser le Sénat sur la situation en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, au Sénat, justement, parlons-en. Je viens de dire qu'à l'Assemblée nationale, à part effectivement les deux députés de Nouvelle-Calédonie qui ont en eux l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et ce qui est susceptible de faire pour assurer cette sortie apaisée dans la paix et dans la France, au Sénat, puisque le renouvellement est différent, vous le savez bien, donc il y a une plus grande permanence dans la représentation électorale. Et au Sénat, vous avez des personnalités qui effectivement connaissent. Et la première d'entre eux, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui lui aussi est renouvelable. Donc mais je ne doute pas qu'il sera élu dans sa circonscription et qu'il sera réélu à la tête du Sénat. Des personnalités qui ont de la mémoire au Sénat. Et Gérard Larcher a prononcé un discours d'une grande qualité. Je vous engage à le relire et éventuellement à le rediffuser. Lorsqu'il est venu en 2016 en visite officielle, il a prononcé ce discours au Congrès. Quelques semaines après, le Premier ministre Manuel Valls a procédé au même exercice. Et je considère que dans le discours du président du Sénat, il y a beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer pour construire cette solution apaisée dans la France et dans la paix. Pierre Frogier, président du Rassemblement Les Républicains, vous êtes notre invité ce matin et vous restez avec nous.